Hello tout le monde, est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mon dieu, on est déjà au jour 28, 29, je sais même plus, mais on sent que la fin du challenge approche. Je vais être très honnête avec vous, j'ai hâte. J'adore vous faire des vidéos, mais une par jour, c'est énorme. Surtout avec la charge de travail que j'ai en ce moment entre Beboost, le lancement de Pixelbiz qui... si vous regardez cette vidéo vendredi matin, normalement c'est bon, c'est presque lancé, le lancement à midi. Heure française, enfin bref, du coup, c'est beaucoup de travail ces vidéos, ça me prend du temps de monter, de filmer, etc. Donc j'ai hâte que ce soit terminé. Évidemment, je n'arrêterai pas les vidéos après, mais je vais ralentir le rythme de manière assez drastique, quoi. Peut-être une vidéo par semaine, ça me paraît bien pour continuer. Alors, les images que vous avez vues juste avant, c'était ma soirée d'hier soir, c'était la tournée des food trucks dans le Queens. C'était trop cool, trop bon, super épicé, mais un vrai kiff, voilà. Si on a parmi vous qui sont de passage à New York, je vous recommande, c'est à Jackson Heights dans les Queens. C'est que des petits restos, des petits trucs des petits food trucks, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. J'ai passé une trop bonne soirée. Sujet rapide du jour, qui est comment réagir face à un gros problème. Et je vous en parle parce que forcément, moi ça me touche actuellement. Hier, je travaillais sur mon site internet et je me suis rendu compte hier soir qu'il y avait une grosse merde technique sur le site et qui m'obligeait à tout recommencer de A à Z. Tout. Donc en gros, le travail d'une semaine était foutu. Et du coup, là, je suis en train de tout recommencer. Je suis en train de tout reprendre de A à Z. Bon, ça va un peu plus vite parce que du coup, j'ai déjà la mise en page en tête, je sais déjà ce que je veux. Mais je réfléchissais et je me dis comment on réagit quand on est entrepreneur face à un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. On peut pas tout anticiper, donc on se lance et puis après on résout les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et moi j'ai envie de vous parler de ma philosophie là-dessus. Je sais qu'elle est pas parfaite, elle a ses défauts et je vous dirai aussi lesquels, mais elle a le mérite d'exister et de me permettre d'être assez sereine par rapport au problème. Quand je rencontre un problème, tel qu'il soit important ou pas important, par exemple quand j'ai cassé le store de mon Airbnb, oh d'ailleurs, petite update par rapport au store de mon Airbnb, ça y est, le proprio est venu, le proprio a changé le store, ça m'a coûté 25 $, bah écoutez, hein, j'ai payé mes 25 $, mais au moins j'ai joué la carte de l'honnêteté, j'aurais pu partir sans rien dire, mais ça se fait pas. Donc voilà, j'ai un store tout neuf. Bref, quand on a un problème, généralement, la première chose que je me dis, c'est ok, le problème est arrivé, le problème est là, j'ai cassé un truc, mon site internet ne marche plus, X ou Y truc, c'est fait. Ce qui est fait ne peut pas être changé, donc je ne perds même pas une seule seconde à pleurer sur mon sort et à rager et à pester et à jurer et tout ce que vous voulez. Pas une seule seconde. À partir du moment où le problème arrive, je considère que c'est déjà dans le passé et je vais me concentrer sur la solution. La solution et comment j'avance et comment je continue avec ce problème-là dans le viseur. Du coup, ça m'aide énormément, vraiment beaucoup, à savoir que dès qu'il y a un truc qui va se passer de négatif, encore une fois, un problème, un imprévu, etc., je vais même pas essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment, la faute à qui, etc. Je vais tout de suite me concentrer sur la solution, sur résoudre la situation actuelle. L'avantage, c'est que je perds zéro énergie, comme je vous disais, à essayer de comprendre pourquoi, comment, qui, la faute, perdre du temps à rager, à pleurer et tout. Zéro. Enfin, dès qu'il m'arrive un truc, moi, la première chose que je fais, c'est la solution et on continue à avancer. L'inconvénient de cette méthode, c'est que des fois, c'est bien quand même de se poser sur un problème, de réfléchir à ce qui s'est passé, comment on peut l'éviter et comment on peut le réparer, etc. Et c'est vrai que c'est une étape que j'ai tendance à squeezer malgré moi, parce que malgré moi je vais tout de suite être dans le futur, dans l'après, etc. Donc je prends pas le temps de me poser sur le problème. Et des fois, ça me joue des tours parce que du coup, il y aurait eu une solution plus simple si j'avais pris le temps d'analyser mon problème. Mais comme j'ai pas pris ce temps-là, et j'ai opté pour une solution peut-être plus compliquée qui me paraissait évidente sur le moment, mais qui a rendu les choses plus compliquées par la suite et j'aurais pu résoudre ce problème de manière plus simple. Je sais pas si je suis très claire dans ma manière de m'exprimer, mais en gros c'est un peu la philosophie à double tranchant. Premier tranchant, c'est très cool de jamais
s'éterniser sur le problème et de tout de suite avancer parce que du coup on perd pas de temps, on perd pas d'énergie à ressasser des mauvaises choses et directement on passe à l'action avec des solutions. Mais le deuxième tranchant, le tranchant négatif de cette solution et de cette philosophie là, c'est que des fois ça a du bon de se pencher sur ces problèmes et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'analyser le problème pour trouver la solution la plus adaptée. C'est vraiment cette étape d'analyse que moi je fais pas. Parce que j'ai pris le réflexe de pas la faire et peut-être que je vais essayer de changer là-dessus, mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner, et vraiment moi ça me change la vie, c'est qu'en cas de problème, on ne s'éternise même pas. Le truc il est arrivé, il est arrivé. Vous avez cassé un truc, et ben il est cassé. Ça sert à rien de dire oh mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, voilà. Vous avez dit un truc qui allait pas, vous avez envoyé un message par erreur, bah c'est pas grave, le message il est parti, enfin vous pouvez plus rien y faire, enfin voilà, quelle que soit la boulette que vous avez faite, ou la boulette qui vous arrive, c'est trop tard, elle est arrivée. Donc maintenant la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur la solution et sur comment continuer à avancer avec maintenant ce truc là dans le rétroviseur quoi. Voilà, c'était mon conseil du jour. Du coup moi j'ai fait une boulette sur mon site internet. Bon j'ai quand même essayé de faire des backups, des trucs comme ça, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Du coup je recommence tout et puis j'ai pas perdu 3 heures à me pleurnicher sur mon sort. De toute façon j'ai pas 3 heures. Donc voilà, j'ai tout recommencé et le site sera en ligne demain comme prévu. Voilà, c'était la 28e vidéo, 29e, je sais même plus combien on est, du challenge. C'est ouf de se dire qu'en 30 jours, bah, j'aurais quasiment monté, lancé mon business. Après, bien sûr, les formations ne sont pas créées, il faudra que je crée les formations, ça c'est prévu pour bientôt, vous aurez des nouvelles bientôt, et puis j'ai trop hâte de faire avec vous le bilan de ce challenge des 30 jours, parce que c'était un truc assez fou quand même, et puis ouais, j'ai trop hâte de vous en parler. Bon allez, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.